Ma question. Une petite présentation, je vais me présenter. Oui. Vous êtes qui? Ça. D'accord. Juste ici. Bonsoir, c'est Ciprian Michali, je suis l'ambassadeur de la Roumanie au Sénégal. Aujourd'hui, vous avez accueilli la rencontre des blogueurs qui s'appelle le Ndaje Tutup. Qu'est-ce que cela vous fait d'accueillir des jeunes actifs sur le web, des jeunes Sénégalais ici dans votre résidence? Pour moi, c'est un grand plaisir et en même temps un grand honneur de recevoir cette belle communauté virtuelle et physique en même temps. Lorsque la proposition d'accueillir cette équipe, cette communauté m'a été faite, je l'ai tout de suite accepté avec un très grand bonheur. C'est la chance d'un partage, tout d'abord. C'est la chance de pouvoir entendre les voix libres, les jeunes voix libres du Sénégal, les jeunes qui ont des positions si diverses et des préoccupations si diverses. Et c'est très important, je pense, pour la société sénégalaise tout d'abord, pour moi comme ambassadeur ici, afin de mieux connaître cette société, ce pays, de pouvoir entendre toutes ces voix, ou au moins une partie de ces voix qui peuvent se faire entendre dans la société. Pensez-vous que Internet peut changer quelque chose ici en Afrique avec cette jeunesse active sur le web? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Sans doute. L'Internet, vous voyez, l'Internet n'est pas une fin en soi. L'Internet est un moyen d'expression et il faut savoir comment l'utiliser. Et je pense que le plus important ici, c'est déjà le fait que ces jeunes peuvent se rencontrer. C'est pour eux la chance de pouvoir partager sur l'expérience de partage et d'utilisation de l'Internet. L'Internet en soi n'est ni un bien ni un mal. On peut faire autant de bien que de mal de lui. Mais en même temps, c'est une plateforme très utile. Ça permet, surtout aux pays africains, de mieux faire entendre leur voix, déjà de se faire connaître à travers le monde, en même temps de donner une chance à la diversité, à la différence culturelle, à la différence d'opinion politique, civique, culturelle. Tout cela, je pense que c'est une chance qu'il faut en même temps pouvoir utiliser, savoir utiliser et la transformer dans un moyen d'expression civique et pourquoi pas politique. Donc, on parle de rencontre des blogueurs. Est-ce que vous avez un blog? J'ai eu un blog, il est toujours actif. Avant d'être en diplomatie, j'étais professeur à l'université. Et le blog que j'avais créé à un moment donné plutôt par curiosité est devenu vite une possibilité pour moi de mieux me faire exprimer et de pouvoir transmettre mes idées. Et à l'occasion, j'ai appris qu'il ne suffit pas de dire quelque chose, mais il faut également apprendre comment le dire. Et c'est ce que je souhaite pouvoir transmettre à ces jeunes de ma modeste expérience. Sans doute c'était un blog qui n'avait rien de professionnel, c'était juste ma préoccupation quasiment professionnelle. Il faut non seulement s'exprimer, il faut avoir des idées pour s'exprimer. Et donc après après une phase d'enthousiasme du blogging, je pense qu'il y a une phase du réalisme qui consiste à mieux cerner les contenus, à mieux savoir apprendre comment transmettre les messages, de cibler les destinataires et de se constituer dans une expression de la liberté ou dans une force de la liberté d'expression qui est, selon moi, un baromètre de la démocratisation d'une société. Merci à vous.